Le choix de cette programmation, c'est un peu imposé à nous d'un constat évident à la fois de l'importance que ce cinéaste peut avoir après 40 ans de carrière et 50 longs métrages, et puis surtout désormais la trop grande rareté de ses films sur les écrans français et européens, quoi. On s'est dit qu'il était peut-être un petit peu de temps, le temps où il était là, c'était une bonne heure pour redonner un peu de visibilité à cette œuvre qui est une œuvre d'un grand cinéma populaire chinois, ouvert, spectaculaire et attractif. Et puis surtout, ça a été, tu vois, qu'un lien important entre deux générations de cinéphiles qu'il a initié à la fois au cinéma hongkongais et puis d'autres par la suite qui ont permis de creuser cette relation forte avec ce cinéma d'action et de spectacle hongkongais dans les années 90, quoi. L'iconoclaste, parce que si Chouard peut être qualifié d'iconoclaste, c'est surtout parce que c'est quelqu'un qui, en retravaillant les genres traditionnels du cinéma chinois, le cinéma d'action, cinéma de sabre, film de kung-fu et mélodrame, qui sont les quatre piliers du cinéma de Tsui, joue beaucoup avec les codes en les déplaçant. On se trouve avec des moments de comédie dans des situations complètement dramatiques. Il a une manière de pousser l'action quasiment à ses extrémités aussi, de temps en temps, de façon assez ironique et drôle. On ne sait jamais véritablement ce qu'on va voir sur l'écran avant de rentrer dans un film de Tsui, quoi. Indépendamment du fait qu'on sait qu'on va voir un film de kung-fu, il se passe des choses suffisamment folles sur l'écran pour qu'à un moment donné, tout ce qu'on croit savoir est rebrassé. Et c'est ce qui le rend assez fascinant. C'est quelqu'un qui est un véritable inventeur et expérimentateur, tout en faisant des films pour un public très large, quoi. Il y a des grandes lignes qui se dessinent dans l'œuvre de Tsui. C'est sa capacité à reprendre des modèles de films plus classiques de la tradition du cinéma chinois et en proposer des remakes. Et là, The Green Snake me semble être un film un petit peu incontournable sur ce registre-là. Après, des films qui ont fait date et qui ont été importants pour sa découverte, c'est le cycle de Il était une fois en Chine. Donc il en a fait 3. Il était une fois en Chine 1, 2 et 3. On montre les deux premiers dans la rétrospective. Deux films balance importants. The Blade, qui est un film absolument délirant et qui est un remake à nouveau d'un film de Chang Cheh qui est très connu, qui s'appelle Un seul bras les tue à tous. Et Tsui en a fait un remake complètement fou. Les vitesses sont accélérées jusqu'à un point d'abstraction presque remarquable à l'écran. C'est un film qui tourne juste avant de partir aux États-Unis, travailler pendant quelques années, et puis à son retour des États-Unis, tourne un film d'action absolument exceptionnel qui s'appelle Time and Tide, qui est peut-être une grande date dans l'histoire du cinéma d'action mondial.